Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Charlène de Monaco qui, comme je le rappelle, est l'une de mes princesses préférées. Préférée pour sa gentillesse, sa douceur et sa compassion. C'est une des princesses qui, quand elle est émue, ça se voit. Elle le montre, elle n'a pas peur de le montrer, elle ne le cache pas comme la plupart des princesses qui se veulent sans émotion et froide. Je ne pointe pas le doigt vers quelqu'un en particulier. Alors, je parle d'elle aujourd'hui parce qu'elle a posté une photo, c'est dans la continuation de son combat pour la sauvegarde des animaux en danger d'extinction. Sur la photo, on la voit souriante, maintenant son chapeau sur sa tête. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'apparence de la princesse. Avant tout, il faut préciser que la princesse est toujours en Afrique du Sud, son pays d'origine en quelque sorte, même si elle est née au Zimbabwe, et qu'on nous apprend qu'elle souffre d'une otite et du coup, elle n'a pas pu retourner dans son pays auprès de sa famille, enfin dans son pays d'adoption, Monaco, auprès de son mari et de ses enfants. On nous a dit qu'elle avait cette otite, qu'elle en souffrait et donc elle reste là-bas le temps que cela se soigne. Ce qui est compréhensible. Mais j'ai été choquée par son apparence physique. Elle est très maigre, le cou assez maigre. La photo, sincèrement, elle fait un peu peur. Ça nous invite à nous inquiéter sur sa santé, à se demander s'il y a plus qu'une otite, s'il y a plus qu'un problème physique, si ce n'est pas aussi un autre problème mental. Donc tout ça, c'est relié avec son action assez drastique qu'elle avait fait et que personne n'avait compris. Se couper les cheveux, on avait vu ça comme un geste rebelle, un cri, enfin certaines personnes avaient vu ça comme un cri, un appel au secours, même si moi personnellement j'avais vu ça comme un style qu'elle avait choisi de faire. Et peut-être c'était une façon de dire au monde que voilà, chacun sa vie, chacun ses décisions et qu'elle fait ce qu'elle voulait, elle était maîtresse de son corps. Donc je relie ça en fait à ce qui se passe en ce moment. Elle est très maigre et ces derniers temps elle était un peu ailleurs, le regard fuyant. Si vous regardez les photos, elle s'agrippait à son mari. Donc certains disent que oui, elle veut fuir Monaco. Non, elle ne veut pas fuir Monaco. Elle adore son mari. C'est l'une des princesses d'ailleurs qui montre de l'affection à son mari sur la place publique et son mari le lui rend bien. Certains spéculent que oui, il y aurait de l'eau dans le gaz entre elle et son mari. Si c'est le cas, ce serait bien dommage parce que c'est l'un des couples qui s'aimait vraiment pour de vrai et qui le montrait, qui n'avait pas peur de le montrer. Je pense que je ne me trompe pas en disant que le prince Albert est quelqu'un de doux et quelqu'un qui est compréhensible et qui a beaucoup de compassion. Ça se voit par exemple avec la façon dont il traite Stéphanie de Monaco, la façon dont il est proche de ses neveux et ses nièces, ceux de Stéphanie de Monaco. Il est tout le temps avec eux. Ça se voit que c'est pas vraiment pour la communication. Donc oui, ce serait dommage qu'ils soient plus ensemble, ce serait dommage qu'ils ne s'entendent plus, ce serait dommage qu'ils viennent à se séparer. Mais il y a une chose, je crois, joue sur le mental de la princesse. J'en suis pas sûre. Ce sont des suppositions encore. On a parlé de la santé mentale. Le prince Harry en a parlé en long et en large. On s'est d'ailleurs beaucoup moqué de lui. C'était le mois de la santé mentale le mois dernier. Et je pense que le fait d'être princesse pèse sur la santé mentale de Charlène de Monaco. Il n'est pas facile d'être princesse. Même certaines qui sont nées princesses ont eu à un certain moment beaucoup de mal à assumer. Je pense par exemple à Stéphanie de Monaco qui dans les années 80 se rébellait, comme disaient certains. Pourtant, elle disait qu'elle vivait sa vie. Elle n'a pas suivi la trajectoire royale de sa sœur qui a épousé un riche héritier pour ensuite épouser un aristocrate, même si elle avait épousé Philippe Junot dans les années 70. Mais je trouve qu'elle vivait sa vie. Elle avait du mal à supporter cette charge, ce nom, ce patronyme, ce devoir tant important dans certaines familles royales. On lui demandait de mettre de côté ses sentiments, de ne pas dire ce qu'elle sentait. En plus, quelqu'un de très timide. On lui reprochait même une chose horrible comme par exemple la disparition de sa maman. Donc elle déjà, elle avait du mal en tant que princesse, on va dire de sang, à le supporter. Comment voulez-vous qu'une personne comme Charlène qui vient de l'extérieur, qui est arrivée en femme indépendante avec sa carrière, puisse supporter ça? Donc il y a certaines personnes comme Charlène qui, quand ça va mal, se laissent dépérir et parce que voilà, il faut faire attention aux apparences, il faut pas nuire à l'image de son mari. Donc elle préfère se laisser dépérir et souvent il y a des moments par exemple où elle peut se couper les cheveux pour marquer son indépendance, ce qui avait d'ailleurs été très mal pris. Elle préfère peut-être se laisser aller en quelque sorte et ça se voit sur cette photo, elle est très maigre. Elle me rappelle à un certain moment Diana qui était coincée dans son rôle de princesse et qui riait, souriait, montrait l'image du beau couple avec le prince Charles. Pourtant elle allait se faire vomir ou alors elle essayait de se suicider carrément. Donc, ce sont des mots forts, mais ce sont des choses qu'elle a expliquées, que Diana elle-même a expliquées dans ses conversations avec différents journalistes. Certains ont la critique facile en disant « Oh, il faut pas que les princesses fassent ceci. Oh, il faut pas qu'elles fassent ça. Ah, pourquoi elle a fait ceci? Ah, pourquoi elle a fait cela? Ça manque de dignité et elle devrait faire ça. » Enfin, je pense toujours aussi à Meghan Markle. C'est marrant, on a tendance à projeter aux autres nos propres problèmes. On voudrait qu'elle soit forte et pas sensible du tout, alors que si on nous imposait cette même obligation, on ne supporterait pas. On dirait qu'on
on n'a plus de droits, on est traité de façon dictatoriale, pourquoi certaines personnes se permettent de s'impliquer dans notre vie alors qu'on n'a pas demandé ça. Pourtant, on n'hésite pas à le faire pour ces femmes. Moi, je parle de Diana, je parle de Charlène, je parle de Meghan Markle. Meghan Markle, je répète, a eu la force de dire stop et venir en parler en disant que tout n'est pas rose. Il y a des problèmes dans le palais, voici ce qui se passe, il faut que ça s'arrête. Il y a d'autres princesses comme ça qui n'ont pas le courage de le faire, de parler, et ça se ressent sur la façon dont elles sont. Je pense à la reine Laetitia d'Espagne. Je suis persuadée que Laetitia a en ce moment, c'est mon opinion, ce même problème, pas de santé mentale, mais on la trouve maigre, on se demande pourquoi, on dit qu'elle est sportive. Je ne pense pas. Je crois que tout ça est lié au poids de la tradition, au poids de son rôle. Elle ne peut pas sortir de ce carcan-là, elle ne peut pas sortir de ce rôle qui est tellement pesant, mais elle reste pour sa fille, elle reste pour son mari, même si on dit qu'ils ne sont plus si proches l'un de l'autre. Elle reste pour sauver la face. Alors que d'autres, comme Meghan et Martha de Suède, ont dit basta, je veux vivre ma vie. Rien ne m'empêche de rendre service partout dans le monde et aussi d'être moi et d'être libre. Par contre, je ne crois pas que Charlène ait la force de faire ça. Vous vous rendez pas compte, hein? Aller contre un système, aller contre une famille, aller contre tout un peuple, c'est quelque chose de terrible, de très fort. C'est quelque chose d'effrayant même. Il y a des personnes qui jugent de loin une situation, ils ne sont pas à l'intérieur, ils se disent t'as les palaces, t'as l'argent, t'as tout ce que tu veux, tu manges à tes faims, mais qu'est-ce que tu veux? Elles veulent la liberté, une liberté que nous, à un certain niveau, nous avons la liberté de pouvoir aller quelque part, la liberté de pouvoir s'habiller comme elles veulent, la liberté de montrer qu'elles sont des femmes avant tout. Ça, on ne leur permet pas. Cette vidéo est un peu comme une sorte de rente, comme ils disent en anglais, une sorte de coup de gueule contre certaines personnes qui veulent maintenir des apparences à tout prix alors que tout va mal. Il faudra peut-être que quelque chose de malheureux arrive, par exemple que quelqu'un ne soit pas bien ou qu'il arrive ce qui est arrivé à Diana pour qu'on comprenne et qu'on prenne conscience. Oh mon Dieu, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ci, mais bon, il est trop tard, la personne n'est plus là. Donc il faut réagir maintenant, il faut arrêter de trop juger et il faut arrêter de trop mettre de pression sur les gens. Il faut arrêter de projeter une image lisse sur d'autres personnes qui peut-être n'en veulent pas. Elles donnent déjà de leur temps pour les bonnes causes, ça devrait suffire. On n'a pas besoin qu'elles soient parfaites, on n'a pas besoin que leurs cheveux soient bien peignés, bien rangés et qu'en plus de ça, elles sourient à la veuve et à l'orphelin. On a seulement besoin qu'elles soient présentes, qu'elles montrent de l'humanité, de la compassion pour les gens qui sont autour d'elles, qu'elles se plaignent de temps en temps parce que ce sont des êtres humains. Quand ça ne va pas, elles disent que ça ne va pas. En tout cas, moi, c'est le genre de princesse que je veux. Je ne veux pas des princesses de magazine. Je ne veux pas des princesses qui me fassent rêver parce qu'elles sourient bien, elles sont de bonnes mamans, elles tendent la main. Je veux des princesses qui sont dans leur temps, des princesses qui sont chaleureuses, qui sont pleines de compassion, des princesses qui sont après tout comme vous et moi, qui ont des bons jours comme de mauvais jours. Voilà. Ça, c'est mon opinion, hein. Je ne suis pas là pour vous imposer, vous êtes libre de dire ce que vous souhaitez. N'hésitez pas d'ailleurs justement si vous trouvez que je me trompe à le dire, mais bien sûr tout ça dans la gentillesse, dans la politesse et dans le respect de l'un et de l'autre. Voilà, j'écris ça parce que vraiment j'ai été très choquée par la photo de Charlène. Et je suis persuadée qu'au-delà, il y a plus qu'une otite, il y a plus qu'un petit problème d'oreille. Je crois qu'il y a aussi un problème au niveau de sa santé mentale. Elle n'en parle pas maintenant, mais je suis sûre qu'un jour ça sortira. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.